L'histoire du zona commence avec celle de la varicelle, car c'est un même virus qui est à l'origine de ces deux maladies. Au début de la vie, ce virus contamine souvent le jeune enfant par voie aérienne. C'est la primo-infection de la varicelle. Maladie très contagieuse, fièvre, boutons un peu partout, le virus se dissémine via le sang. Mais le virus ne va plus quitter le corps. Il va se mettre en sommeil dans les ganglions sensitifs le long de la moelle épinière. À la faveur d'une baisse de l'immunité, il pourra un jour se réactiver sous forme d'un zona. Le virus migrera alors le long des terminaisons nerveuses et ressurgira sur la peau, mais cette fois sous forme d'une éruption localisée sur une seule zone et un seul côté du corps. Autrement dit, le virus n'a pas dit son dernier mot. C'est un virus qui fait partie des virus herpétiques, donc c'est la même famille que herpès simplex qui fait les boutons de fièvre, que le virus Epstein-Barr qui fait la mononucléose, que le cytomégalovirus et puis encore quelques autres. C'est des virus qui sont complexes et qui sont capables de faire cette latence, donc de rester dormants. Et une fois qu'on en attrape un, il reste dans notre organisme jusqu'à la fin de nos jours. Pour lutter contre ce même virus, il existe 2 vaccins qui sont recommandés aujourd'hui en Suisse. L'un, dès l'enfance, l'autre, dès 65 ans. Salut Victoria. Les 2 utilisent un mode d'action différent. Salut Anne. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau là? On a d'une part le vaccin contre la varicelle, dont le but est d'empêcher la varicelle ou au moins d'en réduire la sévérité. Et ça, c'est un virus de la varicelle qui a été légèrement modifié pour qu'il soit moins virulent. On appelle ça un vaccin vivant atténué. Mais après l'injection, il va mimer une infection naturelle. Il va aussi se disséminer et il va aussi faire cette latence dans les ganglions sensitifs. Alors que le vaccin contre le zona, là, c'est plutôt une protéine de la surface du virus qui est purifiée, concentrée et dont le but est de booster, de renforcer une immunité qu'on a déjà au préalable suite à l'infection du virus de la varicelle. Il y a quelques années à peine, la varicelle, caractérisée par une myriade de petits boutons, faisait partie des maladies du premier âge. Mais depuis 2023, et la recommandation de la vaccination des bébés, elle est devenue plus rare. Alors en Suisse, chez le jeune enfant, on a recommandé ce vaccin avec la vaccination de la rougeole, oreillon, rubéole. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'injection supplémentaire. Au lieu de donner le rougeole, oreillon, rubéole à partir de 9 mois, on propose le rougeole, oreillon, rubéole, varicelle, donc le vaccin quadrivalent, à partir de 9 mois. Et on donne 2 doses, donc 9 mois, et la deuxième dose en général à 12 mois. On voit déjà depuis 2 ans moins de consultations de varicelle en urgence, justement, parce qu'on sait qu'effectivement, ce vaccin, la vaccination qui est proposée aux enfants, est vraiment très, très efficace. On a un taux d'efficacité de protection qui est de l'ordre de plus que le 95%. La Suisse a ainsi emboîté le pas des États-Unis qui pratiquent cette vaccination contre la varicelle depuis 1995 déjà. Bénigne la plupart du temps, cette maladie engendre plus souvent des complications si elle est contractée plus tard dans la vie. Je crois qu'on est arrivé à un moment donné en Suisse au seuil de se dire, mais même si les moins de 11 ans n'ont que 3 à 4 complications par 100 000, pourquoi on ne pourrait pas les éviter? En fait, c'était ça la question. Et c'est là que, beaucoup plus finement, on peut faire aussi ce qu'on appelle des analyses de coût-efficacité et qui ont été tous favorables pour dire qu'effectivement, la recommandation, on vaut la peine, et ça vaut la peine de recommander la vaccination de base à toute la population générale. Mal comment? Mal comment? Je sais pas. Mais c'est quoi les trucs qui te font le plus mal dans la vie? Je sais pas. C'est quand que tu as eu le plus mal de toute ta vie? Anaïs a 10 ans. Le vaccin n'était pas encore pratiqué lorsqu'elle était bébé. Par prudence, sa pédiatre a donc recommandé une vaccination de rattrapage. Bonjour Anaïs, c'est à toi? Tu viens? On y va. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour.
La varicelle touche les enfants petits qui font des maladies souvent brèves, peu sévères. Il y a par contre quand même des complications. Il y a des complications infectieuses au niveau de la peau, au niveau des poumons. Il y a aussi des complications neurologiques chez l'enfant. On en parle assez rarement, mais c'est quelque chose qui existe. Et puis chez les femmes enceintes et chez les adultes, ces complications sont encore plus sévères. J'ai peur que ça fasse mal. Oui, je comprends. Tu verras, tu vas sentir un petit peu, mais ça sera vite fini. Anaïs a bien eu la varicelle durant sa première année de vie. Tu te souviens ? La varicelle. Alors, tu te sens prête ? On y va ? Mais à cet âge précoce, cela ne compte pas vraiment. Encore des questions ? Son système immunitaire est encore lié à celui de sa mère. Voilà, et puis tu serres fort maman dans les bras. Tu veux la prendre autour de la taille ? Voilà, comme ça, t'es bien. Elle avait encore des anticorps maternels qui circulaient dans son corps. Et ça a empêché en fait que la réaction immunitaire soit complète. Et puis la deuxième raison, c'est que le système immunitaire de l'enfant à moins de 12 mois est moins compétent, moins mature que le système immunitaire d'un adulte, ce qui fait que les défenses fabriquées par l'enfant seront moins durables. Et il y a le risque que les enfants refassent une varicelle. Plus tard, à un âge où ça peut être plus grave. Exactement, mais aussi dans l'enfance. On y va, ma chérie. 1, 2, 3, voilà, c'est déjà fini. On n'en parle plus. C'est fini. T'es une championne. Bravo. Je te félicite. Alors, c'était comment ? C'est allé ? Ouais. Je te mets juste encore un petit sparadrap. Pour Anaïs, il a fallu vaincre la peur de la piqûre. Pour les parents, il faut aussi accepter l'idée d'un vaccin de plus et ils conservent leur liberté de choix. Je sais pas. Quel animal dort la tête en bas ? Est-ce que c'est la chauve-souris ? La plupart des personnes nées avant 2023 ont eu la varicelle durant leur enfance. Quel est l'objet le plus mou ? Dans les familles, Un caillou, les aînés, ou une- âgés de plus de 3 ans, Alors, l'ont souvent eu eux aussi. quel mot commence par- Vacciner les petits frères et sœurs peut alors ne pas toujours sembler une nécessité. Hector a attrapé la varicelle quand il avait, je crois, 2 ans. Tu te souviens ? Ouais ? Non, tu te souviens pas. Ça faisait des boutons un peu partout et ça grattait. Alors on mettait de la petite crème pour éviter que ça gratte, on mettait du froid des fois. Et Lisa n'est pas vaccinée. La varicelle, c'est quelque chose que je connais, qu'on a eu petit et qu'on a plutôt bien vécu. C'est une phase qui est un peu dérangeante sur quelques jours parce qu'en effet ça gratte, ça peut poser quelques problèmes, mais ça reste, de ce que je connais, ça restait tout à fait tolérable, donc on a préféré que ça fasse de manière naturelle l'immunité plutôt que par vaccin. Donc la plupart des vaccins sont faits, mais celui-ci, ça vous a semblé être une option. Ouais, voilà, c'est ça. Je dis pas qu'on fait pas de vaccin parce que je pense que c'est une bonne chose. Mais comme Hector est à la crèche, que Lisa est en crèche aussi, on sait que dès qu'il y a un cas dans la communauté, ça va très très vite et qu'il y a de fortes chances qu'il l'attrape. Quitte à ce qu'on trouve des gens qui auront la varicelle pour aller un peu frotter l'enfant pour être sûr qu'elle puisse l'attraper aussi. Quoi qu'il en soit, vacciné contre la varicelle ou ayant déclaré la maladie enfant, le virus est entré en contact avec l'organisme et il reste logé dans les ganglions le long de la moelle épinière. C'est de là qu'il pourra se réactiver et provoquer cette fois un zona. Or, cette autre maladie peut être extrêmement douloureuse. Il y a 2 maladies, en fait. Il y a la maladie de la varicelle, qu'on peut diminuer avec la vaccination contre la varicelle. Puis, en fait, il y a un deuxième fardeau, qui est la réactivation du virus de la varicelle, mais chez les personnes qui ont été déjà infectées. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la santé publique s'y intéresse de manière différente. La recommandation de la varicelle pour ceux qui ne l'ont pas eu. D'ailleurs, en Suisse, on la recommande jusqu'à l'âge de 40 ans, pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et ensuite, une vaccination contre le zona chez les personnes, justement, qui sont susceptibles de l'avoir, et c'est les 65 ans et plus en Suisse et les immunosupprimés, avec justement un vaccin spécifique, si on veut dire. C'est pas le même vaccin de la varicelle, c'est juste un composant du virus de la varicelle qui, lui, va au fait booster, entraîner une immunité qui était déjà présente. Dans son travail d'assistante sociale, Laurence visite et veille sur des aînés à domicile. Vous pouvez entrer.
c'est elle qui s'est alarmée après une cuisante éruption de boutons sur la partie droite du visage d'Anna et qui a eu le bon réflexe de l'amener à l'hôpital. Coucou, c'est moi. Oh merde. Salut Anna. Salut. Ça va mieux? Là? Ça va mieux, ton... Ouais, bah ouais. C'est pas encore 100%. Ouais, bah dis donc, quelle aventure. Parce que j'ai senti que là, sur la tête, T'as encore comme un j'ai peu- jamais vu, j'ai jamais pu y regarder, ça. Ouais. Jamais personne ne me l'a montré. Ça a été une sacrée aventure, hein, cette histoire de On m'en Zona. parle pas. Ça fait une semaine où t'as traîné sans qu'on puisse faire un diagnostic, quoi. En fait, on savait pas vraiment ce que t'avais. L'habitude avec la tobique que j'ai. Ouais. À l'hôpital, t'as été quand même bien prise en charge Oui. tout de suite. Et ce qui craignait, c'était ton œil, qui était... Heureusement, ça n'a pas attaqué l'œil. Voilà, mais c'était limite, hein, parce que ça faisait déjà une semaine que tu avais cet œil qui était énorme. Anna n'a pas de séquelles. Son œil est intact. Son hospitalisation a permis la mise en place d'un traitement efficace à base d'antiviraux, médicaments qui ont bloqué la multiplication du virus. Je pense qu'on voit encore quelque chose. Oh, on voit une petite bosse quand même. Là, tu avais la bosse, ouais, et puis c'était tout noir, tout bizarre. Bon, c'était pas beau. On a une chance sur 3 de faire un zona une fois dans sa vie. Donc c'est quelque chose de fréquent et c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. Le risque de faire un zona augmente avec l'âge à cause d'un phénomène qu'on appelle immunosénescence. En d'autres termes, c'est un vieillissement du système immunitaire. Lorsque le virus de la varicelle se réactive dans un ganglion le long de la colonne, il se propage le long d'un nerf qu'il peut à terme endommager. Puis il provoque une éruption sur la peau, limitée à une zone précise du corps. Mais le virus peut s'avérer encore plus redoutable lorsqu'il prend un autre chemin. Si le virus de la varicelle qui s'est réactivé ici dans ce neurone du ganglion sensitif prend une autre trajectoire, c'est-à-dire celle du système nerveux central, il peut faire une inflammation de la moelle épinière qu'on appelle une myélite et ce qui peut engendrer la diminution d'une force au niveau d'un bras ou d'une jambe. Et à partir de là, il peut également remonter jusqu'au cerveau, faire une inflammation du cerveau qu'on appelle une encéphalite, ou les méninges, méningite, ou alors infecter les artères du cerveau, c'est ce qu'on appelle une vasculite. Même si ces cas de zona qui s'attaquent au système nerveux central sont plus rares, ils s'avèrent redoutables et peuvent mettre en danger la vie du patient ou laisser de lourdes séquelles. Face à un zona, il est capital de réagir très vite. Le traitement antiviral doit être administré dans les 48 heures pour endiguer la multiplication du virus et surtout réduire le risque de douleurs persistantes. Mira l'a appris à ses dépens. Ça a débuté par un petit, genre un étirement, comme si c'était étirer la peau. Et ensuite, une rougeur, et ensuite, une petite bosse. Et puis pour finir, donc, ça a descendu tout le long comme cela. C'est assez moche parce que ça fait comme des pustules, jaunes, etc. Comme si c'était infecté, c'était assez moche. Donc c'est gênant. Surtout, ça fait mal et ça fait des maux de tête terribles. J'avais horriblement mal à l'oreille, mal à la tête, mal à l'œil. Et le médecin m'a dit que si ça partait sur l'œil ou l'oreille, c'était très grave parce qu'on pouvait devenir aveugle ou sourde parce que c'était virulent. Donc, elle m'a envoyé voir un spécialiste à l'hôpital au niveau des yeux, en urgence. Mais il y a eu un problème parce que le médicament qu'ils m'ont donné, ils m'ont donné le mauvais dosage. Et donc, ils ont donné un tiers de la dose qu'il fallait. Toujours un antiviral ou un Toujours un antiviral. Et donc, malheureusement, ça a fait en sorte que pendant plusieurs jours, le zona s'est épandu, beaucoup plus répandu qu'il n'aurait dû. Au final, Mira s'en sort sans séquelles. Mais elle se rend compte qu'elle aurait pu éviter cette douloureuse mésaventure. J'aurais pu avoir un vaccin parce que j'ai plus de 65 ans
Et que normalement, maintenant, il y a ce vaccin des zonas, mais que je ne savais pas qu'il y avait un vaccin pour le zona. Je ne savais pas que j'étais à risque. Et donc, ça m'est passé complètement à côté. Ce nouveau vaccin contre le zona, le Shingrix, est recommandé depuis 2022 et remboursé par l'assurance maladie de base. Il est conseillé dès 65 ans. Ce vaccin stimule l'immunité afin de minimiser le risque de réactiver le virus de la varicelle. Dans les EMS, il commence à faire partie des vaccinations habituelles. Spécialiste de la douleur, Jules Demeule travaille en cabinet, mais aussi auprès d'une population âgée placée en institution. Il sait qu'avec l'âge, le risque d'un zona suivi de séquelles de longue durée augmente. Ce nouveau vaccin est très efficace et il encourage donc les familles à protéger leurs aînés. Dans les bonnes situations, à la suite du zona, la douleur s'efface, s'estompe en 2 semaines, 3 semaines. Et après cela, reste ou perdure quelques dysesthésies ou des impressions un peu bizarres. Si elles durent plus de 6 semaines, on parle alors de douleurs post-herpétiques. Et celles-ci sont extrêmement redoutables à traiter. Ces douleurs continuent, qui font typiquement des brûlures, des douleurs paroxystiques qui font des décharges électriques qui peuvent vous réveiller au milieu de la nuit, comme si vous aviez un courant électrique qui passait. Et ces douleurs à l'effleurement de la région qu'on appelle allodynie, où la caresse se transforme en détresse, on va dire, quand on se fait toucher, on a très mal. Des autopsies faites chez des patients qui ont eu des douleurs post-herpétiques longtemps après leur décès montrent effectivement que ces ganglions sensitifs peuvent avoir des cicatrices à l'intérieur, donc une destruction des nerfs qui s'y trouvent et de leur fonction. Sébastien a eu un zona au bras il y a 4 mois, des plaques rouges et des vésicules jusque sur la main. Les lésions dermatologiques ont fini par guérir, mais les douleurs persistent. Il craint de devoir vivre avec. Ça pèse sur le moral d'avoir mal tout le temps, que ça guérisse pas au bout de 2, 3, 4 mois, ça commence à devenir long, ça empêche de faire du sport normalement, ça empêche d'être assis et d'être au bureau pendant des heures, ça commence à tirer, ça commence à faire mal. Après, les sensations sont de moins en moins fortes, donc ça s'améliore, mais c'est quand même toujours là. C'est pas du tout les mêmes sensations dans le bras droit qui a été touché que dans le bras gauche. Progressivement, vous sentez une atténuation de la douleur et une récupération de la sensibilité. Et c'est le propre du système nerveux d'avoir une certaine plasticité et de s'adapter, en particulier à votre âge, où les jeunes, en règle générale, récupèrent quasi complètement au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Si je fais ça, ça monte. Non, parce que c'est vraiment... Ça, c'est 2 choses différentes. La douleur, c'est pas la peau, c'est l'intérieur. C'est comme si on tirait quelque chose, comme s'il y avait une espèce de début de tendinite, quoi. Mmh. Là, la qualité du tact est normale. Ouais, là, ici aussi. Ouais, je dirais que c'est pareil. Ici, vous sentez. Ouais. C'est chaud, froid? Plutôt froid, ouais. Là, vous sentez? Ouais. Ça vibre? Ouais. Ça masque votre douleur? Non. Ça vibre? Non. Question de force, vous pouvez juste essayer de faire ça comme ça. Avec le petit doigt. Ok. Le doigt. Je vous en prie. Parmi les séquelles, il y a donc ces douleurs étranges, mais aussi la faiblesse d'un bras ou d'une jambe qui peut être invalidante au quotidien. Merci. Ça a été? Ah ouais, très bien. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.
Aux États-Unis, en 30 ans, la vaccination contre la varicelle dès l'enfance a montré une baisse spectaculaire des cas. Mais les effets de cette vaccination sur une réactivation du virus, autrement dit un zona, et sa sévérité sont moins clairs. Est-ce qu'on a une génération nouvelle de jeunes enfants vaccinés aujourd'hui qui seront censés avoir moins de zona à partir de 50 ou 60 ans? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est quand même un vaccin. Le vaccin contre la varicelle, c'est un virus atténué, donc moins virulent. Donc on peut imaginer qu'on peut avoir des zonas liées au virus vaccinal, mais moins sévères. Mais c'est vrai qu'on peut aussi imaginer que l'immunité procurée par le vaccin est moins importante que celle procurée par une infection naturelle et que donc le risque de zona est plus élevé. Ce n'est pas encore très clair. Sachant qu'en plus, on ne vaccine pas dans tous les pays et qu'avec la circulation des populations, ce virus-là, varicelle zona, il va quand même continuer à circuler toujours. Tout à fait. Donc il va continuer à faire la varicelle chez les personnes non vaccinées et chez les personnes vaccinées, elles seront protégées. Donc il faudra quand même encore composer avec lui malgré les 2 vaccins. Tout à fait.